je suis resté meurtri, détruit de l'intérieur. Une fois que je suis tombé sur la vidéo de ce jeune petit garçon originaire du Burkina Faso qui m'a laissé sans voix, qui m'a fendu le cœur. Regardez cette vidéo et ensemble, on va partager la leçon de vie qui se cache derrière. Parce que nombreux sont ceux qui subissent le même sort sous silence. Sous silence d'une élite africaine pour qui cette situation est devenue la norme. Regardons. Je voulais faire appel au nouveau président de la FBM, M. Lazare Vansé, que de voir notre cas. Parce que on veut ici à 13h30. On ne peut pas venir ici à 13h30 prendre 150 francs. Au lieu que celui qui met les plaques 1 euro combien, lui il prend 500 francs à une seule marche. Et nous on prend à une seule marche 150. 150 francs ne peut pas acheter une paracétamol. Et puis acheter quelque chose à quoi. Donc on ne trouve pas ça normal. Donc on voulait faire appel au nouveau président de la Fédération de nous regarder. Même si c'est oui, il faut nous soulager avec un peu de 100 francs pour que demain aussi on vient. Donc on ne trouve pas ça normal. Donc on voulait parler pour qu'on voit notre cas aussi. Pour avoir osé parler, le jeune Abdallah a été tout simplement sanctionné. Il est écarté des ramasseurs de balles. Par qui? Lui-même ne le sait pas. Désormais, il est devenu serveur de café à côté de Sanafati, au stade municipal de Ouagadougou. Mais dans quel monde sommes-nous? Sur la feuille de recette, 7000 francs sont prévus pour les ramasseurs de balles. 150 francs les est servis, mais pas régulièrement. Abdallah a eu le courage de parler et il a été tout simplement... Le petit Abdallah subit ce que la majorité des Africains subissent dans la quasi-totalité des institutions africaines. Pour certains, sont même en prison. Pour avoir osé dénoncer. Pour avoir osé revendiquer ce qui leur revient de droit. Cette situation du petit Abdallah, du jeune Abdallah, qui a ce courage à cet âge. Le petit, je crois, il doit avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans en l'écoutant. Mais il fait déjà preuve d'un courage qui ne dit pas son nom. De dénoncer une telle grosse injustice en interpellant le président de la Fédération burkinabé de football. Mais pour avoir dénoncé, il a été écarté. Il a été mis de côté. Par qui? On ne sait pas. Mais pourtant, cette personne qui a mis cet enfant de côté est aussi père d'enfants. Et qui peut-être pour la plupart, leur enfant se trouve à l'étranger. On pille l'État, on appauvrit d'autres enfants au bénéfice de leurs enfants. Est-ce qu'il y a plus machiavélique que l'Africain? Il y a quelqu'un qui disait dans l'une de ses chansons, le grand frère Alpha Blondy, je cite, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Afrique, il y a une vague de contestation de la politique française en Afrique, d'où une certaine jeunesse africaine, consciente, lève leur voix pour revendiquer une nouvelle façon de nous traiter. Mais on oublie une chose, chez nous en Afrique, il y a ceux qui font pire que les Français. Il y a ceux qui font pire que les Occidentaux. Il y en a qui sont plus méchants que les Occidentaux. Parce que comment peut-on interpréter un tel geste pour cet enfant? D'après les recettes, et ce qui est décaissé des caisses de l'État, c'est 7500 francs qui est prévu pour chaque ramasseur de balles. Mais à peine, on leur donne 150 francs de façon irrégulière. 150 francs. Et il a ce courage de dire ça ne peut même pas acheter les paracétamol si on tombe malade. Parfois, il y a des matchs qui se jouent sous les intempéries. On supporte parce que c'est l'amour du travail. La passion du travail. Mais 150 francs ne peut même pas acheter le paracétamol. Ne peut pas acheter les baguettes de pain ou encore nous acheter les vêtements. Pourtant, il y a 7500 francs qui est décaissé. Où va cet argent? Pour avoir osé revendiquer. Il a été écarté. On lui a enlevé sa joie de vivre. On lui a enlevé une partie de lui. On lui a enlevé son rêve. Parce que généralement, pour la plupart, les ramasseurs de balles finissent toujours par intégrer l'école de foot et devenir footballeur professionnel. Voilà un enfant à qui on arrache son rêve. Quel crime il a commis pour avoir revendiqué ce qui lui revient de droit. Il a été mis de côté. Par qui? Par le père d'un autre enfant. Qui, son enfant, est en Europe, tranquille, dans les grandes universités. Et parfois, pour la plupart, ils ne font même pas l'école, mais on pille le pays, on les envoie l'argent, ils achètent des grosses voitures, ils cassent des champagnes dans des boîtes de nuit pour narguer le peuple. Pour narguer le peuple.
Et le papa est à la tête de l'institution, appauvrir les autres enfants comme ça. 7500, faisons un tout petit calcul. 7500 francs par enfant. 7500 francs par ramasseur de balles qui est décaissé dans les recettes. Imaginons qu'ils sont 10. Ça fait 75 000 francs pour un seul match. Et il y a combien de matchs chaque week-end? S'il y a juste 10 matchs, ça fait 750 000 francs par week-end. En 3 week-ends, ça fait combien? Un mois. Il a combien? On va entretenir 4, 5, 6, 7 copines à qui on pille l'argent du pays, on appauvrit les enfants comme ça et on entretient nos copines, on envoie à Dubaï, un peu partout. Et on ne se soucie pas de notre pays. Vous savez, j'étais récemment en vacances en France. J'ai échangé avec un ami qui me disait, aujourd'hui il y a une grosse vague de contestation en Afrique, c'est bien beau de dire ils vont partir, ça c'est sûr, ils partiront, ils finiront par partir. Mais il y a un gros travail qu'on doit faire derrière. Il y a un gros travail qu'il faut faire derrière. L'Afrique, pour le moment, certes, on a besoin des infrastructures et tout ça. Mais si on a toutes ces infrastructures, les routes, les ponts, les grands hôpitaux, les grands ceci, tant qu'on n'ajuste pas la mentalité, tout ceci n'aura pas de sens. Ajuster la mentalité, c'est éradiquer ce genre de comportement. Ajuster la mentalité, c'est mettre un terme à ce genre de pratique. Parce que pour la plupart, dans des pays francophones surtout, c'est devenu la norme. L'injustice est devenue la norme. La corruption est devenue la norme. Vous allez dans un bureau pour vous faire établir un document ou encore faire signer ce document qui est peut-être important pour vous. Vous allez commencer par négocier avec l'agent de sécurité qui est payé pour faire son travail. Vous allez commencer par négocier avec lui. Vous arrivez à l'intérieur, il faut négocier avec la secrétaire. À défaut, elle met votre dossier en dessous. Vous arrivez chez celui qui va signer, il faut encore monnayer. À défaut de ça, il ne signe pas. Pour quelqu'un qui est payé pour faire ce travail, mais ça devient la norme. Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Personne n'en parle. Nous sommes nombreux, unanimes, à dire on veut une Afrique forte, à revendiquer pour ce continent qui doit prendre son destin en main, qui doit émerger. On veut changer de politique. On veut décider nous-mêmes notre destin. Mais cela ne peut pas être possible tant qu'on n'ajuste pas la mentalité. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ça veut dire on veut le changement, on veut l'émergence, mais on refuse la discipline qui va avec. On refuse la rigueur qui va avec. Voilà pourquoi vous verrez certains ministres, certains présidents même, certains directeurs arriver à la tête des institutions à partir du moment où ils veulent tout changer le mécanisme de fonctionnement pour instaurer une rigueur, une discipline. C'est les propres personnes dans la boîte qui lui mettent les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se séparer de ces pratiques-là, de privilèges. Ils ne veulent pas se séparer de ces pratiques-là qui les avantagent. Pourtant, ils sont payés pour faire ce travail. Mais où est-ce qu'on va? Et ça, c'est au-dessus de tout le monde. C'est devenu normal. C'est la logique. Récemment, j'arrivais dans un aéroport d'un pays africain. Parce que tu as un passeport étranger, obligatoirement, tu payes d'abord une certaine somme. Pourquoi? Tu ne sais pas. On ne peut pas te l'expliquer. On te dit c'est comme ça. Tu arrives à un endroit où il ne sait pas ce qu'ils appellent le phytosanitaire, où il y a une dame qui est censée faire son travail. Ça veut dire contrôler les produits alimentaires qui entrent et qui sortent. Non, elle ne contrôle même pas, elle ne touche pas. Elle dit vous allez payer 10 000 francs CFA. Elle dit c'est comme ça, tout le monde paye, c'est comme ça. Donnez-moi un reçu, il n'y a pas de reçu, c'est comme ça, il faut payer. Et ça, c'est au vu, au su de tout le monde. Personne ne parle. C'est devenu la norme. Dans des aéroports africains, francophones surtout, c'est la catastrophe. Dans des ports pour des douaniers, c'est devenu la catastrophe. Où vous payez tout ce qui vous revient de droit. Mais malheureusement, on vous dit, il y a encore un bureau dans lequel il faut monnayer, il faut payer là-bas, il faut faire ceci, on vous fait tourner en rond, on vous fait sortir votre voiture ou vos articles que vous avez achetés. Et ça reste dans l'impunité. C'est la norme. Pourquoi? Parce qu'on a tel ministre qui est en haut, on a tel directeur à qui on fait les pourcentages, à qui on donne ceci et à qui on donne cela. Personne ne peut voir ce que subit ce jeune et rester insensible. Desmond Tutu disait, si face à l'injustice, tu décides de garder le silence, c'est que tu t'es rangé du côté de l'oppresseur. On ne peut pas voir une telle injustice et rester tranquille. Ton devoir aussi, c'est de partager cette vidéo au maximum. Que cela puisse arriver dans les oreilles des autorités du Burkina Faso, qui aujourd'hui prônent une discipline de travail, qui est le capitaine Traoré, dont nous tous, cette jeunesse africaine, consciente est derrière lui pour que les choses changent. Qu'il regarde cette situation, qu'il voit cette situation. Que le président de la Fédération burkinabé de football voit cette situation. Cet enfant ne mérite pas cette injustice. Cet enfant ne mérite pas de subir. Parce que si à cet âge, il a ce courage déjà de dénoncer. Voilà un futur Thomas Sankara qu'on est en train de tuer. Voilà un Patrice Emery Lumumba qu'on est en train d'assassiner dans l'œuf. Voilà un capitaine Ibrahim Traoré qu'on est en train d'artificier.
pour avoir eu le courage, parmi ses amis, de prendre la parole et dire revoyez notre situation. Avec politesse, revoyez notre situation. Il est inadmissible. 7500 francs décaissés des recettes. Nous avons droit à 150. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 150? Si on tombe malade, on ne peut même pas acheter les paracétamol. Écoutez le cri de détresse de cet enfant. Et comme récompense, il a été mis de côté. Et comme récompense, il a été mis de côté. Où va le monde? Où va le monde? Et on se plaint toujours, le problème c'est l'Occident. Le problème c'est la France. Le problème c'est C7. L'Occident a sa part de responsabilité. Mais en grande partie, nous Africains, nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous avons une personne qui arrive à la tête d'une institution avec une rigueur et qui met un terme à certains privilèges de certaines personnes, on trouve que c'est la mauvaise personne. On fait tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Regardez par exemple au Cameroun, avec Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, avec la rigueur qu'il a ramenée. Terminer les privilèges. Il y en a aujourd'hui qui passent pour lui mettre les bâtons dans les roues, à contacter même des influenceurs sur les réseaux sociaux pour faire des contenus dans le seul but de le discréditer. Moi qui vous parle, j'ai été contacté à 2 reprises. Les mails sont là. Même s'ils ont supprimé, au moins j'ai les mails enregistrés. Pourquoi? Il faut tout simplement faire une campagne de sabotage. Parce qu'on ne veut pas voir cette génération prendre son destin en main. Toi qui m'écoutes jeune, tu as ton rôle à jouer. Si nous voulons cette Afrique forte, émergente, décomplexée, cette génération capable de prendre son destin en main, il faut empêcher ceux qui sont un obstacle pour nous. C'est qui? C'est nos aînés. Parce que nos parents, ils ont échoué. C'est en complicité avec l'Occident qu'ils nous ont mis dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors il y a une nouvelle génération que nous sommes. On veut prendre notre destin en main. Alors si tu es victime d'une injustice ou tu es témoin d'une injustice, ne reste pas silencieux. Tu as ton téléphone. Aujourd'hui, on a Internet. On a cette arme forte qui est Internet. Nous sommes capables de changer les choses, de faire avancer les choses. Tu es victime d'une injustice, alors filme. Tu as ton téléphone, filme. Même si tu n'as pas fait une vidéo, au moins lance un enregistrement audio. Tu auras l'enregistrement audio. Poste-la. On fera tous le relais. Trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Une élite qui ne pense qu'à eux. Et c'est justement pourquoi l'Afrique se retrouve dans cette situation. Comment une seule personne peut détourner à lui seul plus de 100 milliards? Plus de 100 milliards pour une seule personne. Là aussi, c'est la faute de l'Occident? Non, prenons un peu de recul. Regardons dans une glace et disons, nos parents, ils ont échoué. Ils ont échoué, nos parents. Vous allez voir des jeunes qui, pour avoir été admis à un concours, mais il faut encore monnayer pour entrer à l'école. À défaut de ça, le lendemain, quand il revient, on a changé le nom. C'est le nom de quelqu'un d'autre qui est là. Pourquoi? Parce qu'il a payé. Et ça, au vu, au su de tout le monde. Les responsables, on les connaît. Mais ça reste impuni. Et voilà comme ça les talents africains qui sont en train de mourir à petit feu. Et voilà comme ça l'élite de demain qui est en train de mourir à petit feu. Pourquoi? Parce qu'on a une catégorie de vieillards qui veut s'éterniser à la tête des institutions. Récemment, toujours en France en vacances, j'ai rencontré un camarade de classe à moi qui, après le bac, est parti du pays. Il a fait ses études en Europe, il est ingénieur. Sorti de l'école, il essaie de postuler au pays. Il n'a jamais été contacté. Il a postulé plusieurs fois. Il a attendu pendant plus d'une année. Il n'a jamais été appelé. Il n'a jamais eu de réponse. Alors il décide de postuler en Europe. Aussitôt, il a été embauché et il travaille. Et c'est comme ça que les cerveaux africains sont en train de partir. Pourquoi? Parce qu'on a eu une catégorie de vieux à la tête des institutions qui décident non seulement qu'ils vont mourir là, mais ils se feront remplacer par leurs enfants, même s'ils sont incompétents. Ils sont combien qui, à la sortie des universités, postulent au pays, mais jamais ils ne sont recrutés? Parce que le vieillard qui est là, quand il regarde le CV, il s'est dit, si je fais venir ce jeune, au bout de 3-4 ans, il sera peut-être le futur directeur général, il va me remplacer, ou il sera plus diplômé que mon enfant, que je prépare à me succéder, alors je mets son dossier de côté. Et c'est comme ça que le pays se meurt. C'est comme ça que l'élite du pays est en train de se mourir. Nombreux sont comme ça dans les différents secteurs qui vivent cette situation de ce jeune pour avoir osé dénoncer. Ce que vit ce jeune, des milliers d'Africains vivent cela au quotidien dans toutes les institutions. Et ça, au vu, au su de tout le monde, ça passe sous silence. C'est devenu la norme. Si nous voulons cette Afrique forte, chère élite, chers ministres, chers responsables, c'est le moment d'ajuster nos mentalités et accepter la rigueur qui va avec le changement dont nous aspirons tous. Nous avons cette chance d'être à l'ère d'Internet. Alors serre-toi-en pour porter ta voix. Et je te prie aussi, s'il te plaît, de partager cette vidéo au maximum. Que cela puisse arriver dans les oreilles du ministre des Sports du Burkina, du président de la Fédération de football du Burkina, qu'on revoie la situation de ce jeune enfant. Il ne mérite pas cela.
Si la politique tant prônée par le capitaine Traoré est de remettre le jeune à sa place, parce que l'avenir de demain leur appartient, alors il faudrait que celui qui est responsable d'avoir mis cet enfant à l'écart, non seulement soit sanctionné parce qu'il n'a pas sa place dans le sport. Voilà un tueur de rêves. Voilà un assassin des rêves. Ce jeune enfant, quel est le crime qu'il a commis? D'avoir tout simplement dénoncé. Il est temps que notre génération, on prenne notre destin en main. Alors je compte sur toi. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec toi sur cette vidéo qui m'a fendu le cœur quand je suis tombé dessus. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je me ferai le plaisir moi aussi de te lire. Je suis Roland Kambal, ton frère. Et surtout, n'oublie pas cette chose très importante. Il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!